Bienvenue dans cette dernière vidéo qui fait suite à une série de tutoriels que l'on a étudiés précédemment concernant la partie software des radiateurs connectés. Dans cette partie numéro 7, nous allons voir comment configurer l'application Gotisoft afin qu'elle puisse communiquer avec les différents serveurs ESP01 qui constituent l'ensemble du système de domotique Goti. L'application Gotisoft est gratuite et vous la trouverez sur Play Store. En A, nous allons voir comment attribuer un nom de fonction. Premièrement, télécharger l'application sur Play Store. On peut reconnaître l'application par cette icône. Ensuite, on lance l'application et on obtient cette fenêtre qui est constituée par 10 fonctions et différents onglets pour le paramétrage. Ensuite, ici en 3, on coche la case One au niveau de la fenêtre principale qui se trouve à droite de réseau, dans l'encadré en rouge. En 4, on coche la case Paramètres qui se trouve en dessous la case One, dans l'encadré en rouge. On coche aussi cette case et on obtient un nouveau paramétrage qui s'affiche ici en bas dans l'encadré en rouge. Ces autres paramètres seront étudiés lorsqu'on abordera la gestion des plages horaires des serveurs avec la Gotibox. Pour l'instant, nous n'en avons pas besoin. Nous cochons aussi la case Prog fonction qui se trouve juste en dessous le bouton Quitter, en 4 toujours. Donc, en dessous le bouton Quitter, nous avons une petite case à cocher qui s'appelle Prog fonction. On la coche et on obtient cette fenêtre-là avec un clavier qui va s'afficher à l'écran. Dans l'onglet qui va s'afficher au milieu de la fenêtre, on va entrer le nom de la fonction. Par exemple, radiateur. Ça tombe bien car on est sur les radiateurs connectés. On écrit radiateur et ensuite on va cliquer sur un de ces petits pavés ici, de F1 à F10. Si on veut attribuer le nom de radiateur à la fonction 1, on va cliquer sur F1. Si on veut l'attribuer à une autre fonction, on cliquera sur un autre petit pavé correspondant au nom de la fonction. Nous allons maintenant passer au paramétrage B, à savoir comment accéder à l'interface de gestion des radiateurs connectés. Nous allons commencer par cliquer sur Radiateur en vérifiant que la case One est toujours cochée à droite de réseau. Radiateur correspondant au nom de la fonction que l'on a paramétrée tout à l'heure. Une page web vierge doit s'afficher à l'écran, sous cette forme-là, dans l'encadré en rouge, indiquant que la page web n'est pas disponible. Ce qui est normal puisqu'on n'a pas encore donné d'adresse au serveur qui s'occupe de la gestion des radiateurs connectés. En 3, on va cocher en haut à gauche de cette fenêtre la case correspondant à l'adresse IP du serveur One. Une fois que cette case a été cochée, on a un onglet qui apparaît en bas de l'écran à gauche. Dans cet onglet, on va entrer l'adresse IP publique du routeur ainsi qu'un numéro de port externe, comme on a vu dans la vidéo précédente. Une fois que cette adresse IP et le numéro de port est rentré, on va cliquer sur le bouton Val qui permet de valider et d'enregistrer cette adresse IP plus ce numéro de port. Dans ce cas, en 4, le serveur doit nous répondre dans une page web en nous indiquant l'état de fonctionnement des radiateurs connectés. Nous n'avons plus maintenant qu'à choisir d'appuyer sur un des onglets afin de communiquer avec l'interface. On peut appuyer sur Confort, Écho, Hors-gel,
standard et l'interface de gestion nous renverra toujours son état. L'application Gotisoft est maintenant prête à fonctionner avec l'interface des radiateurs connectés en fonction 1. À propos de l'application Gotisoft, cette application servira aussi ultérieurement à paramétrer les plages horaires pour les différents serveurs via la Gotibox que nous étudierons aussi ultérieurement. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la réalisation des volets roulants connectés pour les parties hardware et software.